Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au sommaire aujourd'hui, les internautes américains se mobilisent pour un jeune homme. La marque Lego lance une nouvelle gamme de figurines pour les filles. Et un champion de BMX propose de vivre son entraînement de l'intérieur. En se jetant au péril de sa vie sur l'auteur de la fusillade survenue jeudi dernier sur le campus de l'université Seattle Pacific pour le désarmer, John Meese, un jeune homme de 22 ans, ne s'attendait sans doute pas à être célébré en héros sur la toile locale. C'est pourtant ce qui est en train de se passer aux États-Unis où les internautes sont très nombreux à investir le web pour applaudir son courage et lui faire part de leur admiration. Des utilisateurs du web qui, en plus de poster des messages sur les réseaux sociaux pour vanter ses mérites, ont décidé de couvrir de cadeaux le jeune homme. Une campagne de financement participatif a ainsi été lancée au lendemain de la fusillade sur le site GoFundMe pour offrir une inoubliable nuit de noces à John Meese qui doit se marier le 21 juin prochain. Une initiative qui rencontre un franc succès puisqu'elle a permis de réunir plus de 48 000 $, soit environ 35 000 € en moins d'une semaine. Un élan de générosité à l'égard du jeune homme qui ne s'arrête d'ailleurs pas là. Touché par la bravoure dont il a fait preuve dans cette affaire, des centaines d'internautes ont en effet également tenu à acheter pour Meese et sa future épouse la quasi-totalité des articles présents sur leurs 2 listes de mariage. Une opération organisée via la plateforme communautaire Reddit où des adeptes du site ont trouvé puis partagé les liens internet redirigeant vers les fameuses listes. Et certains estiment qu'il faut aller encore plus loin pour remercier John Meese. C'est notamment le cas des auteurs de ces tweets qui invitent l'université de Seattle Pacific à rembourser les frais de scolarité du jeune homme. Une demande à laquelle l'établissement n'a pour l'heure toujours pas répondu. Des figurines de femmes paléontologues, astronautes ou encore chimistes, ce sont les nouveaux Lego qui devraient être commercialisés d'ici le mois d'août. La marque de jouets a en effet annoncé il y a quelques jours que le projet Research Institute avait remporté la 8e édition du concours Ideas qu'elle organise chaque année. Soumis par une internaute, le concept a récolté plus de 10 000 votes. Une nouvelle largement applaudie sur les réseaux sociaux où ils sont nombreux à se féliciter de la décision de Lego de mettre en vente cette série de figurines. Des utilisateurs du web qui affirment qu'il s'agit d'un choix judicieux qui encouragera sans doute les petites filles à étudier ou travailler dans les sciences, les technologies, l'ingénierie ou les mathématiques. Une collection destinée aux filles qui n'est cependant pas une première pour la marque danoise. En 2012, le fabricant de jouets avait ainsi lancé une gamme baptisée Friends, pensée exclusivement pour les fillettes. Des figurines qui à l'époque avaient été très critiquées, notamment par la blogueuse Anita Sarkissian, qui dénonçait dans 2 vidéos le caractère sexiste de la collection. Des critiques qui ont finalement poussé Lego à revoir sa copie et à proposer une nouvelle gamme moins stéréotypée. Une série inédite qui devrait ravir toutes les filles à travers le monde, à commencer par la petite Charlotte, qui du haut de ses 7 ans n'avait pas hésité à écrire une lettre aux dirigeants de la marque en début d'année, pour dénoncer le fait qu'il y avait systématiquement plus de choix dans les figurines masculines que dans les figurines féminines. Proud to Play, qui signifie en français fier de jouer, est le nom d'une campagne YouTube incitant les internautes connus ou anonymes à exprimer leur solidarité avec les sportifs homosexuels. Une initiative notamment soutenue par des athlètes célèbres comme le joueur de football américain Michael Sam ou le basketteur Kobe Bryant, qui ont participé à une vidéo de promotion de la campagne. Une opération qui trouve un large écho sur la toile où ils sont nombreux à estimer qu'il est important de défendre l'égalité entre les sportifs. Pour constituer les décors des 8 planètes qui composent la galaxie de la saga Star Wars, les réalisateurs de la série ont filmé des paysages dans 23 endroits différents à travers 4 continents. C'est ce que révèle cette infographie publiée par le site Daily Infographic, qui s'intéresse au tournage de la Guerre des Étoiles. Un document qui permet d'apprendre que les séquences se déroulant dans le désert de Tatooine ont en fait été filmées dans la vallée de la mort aux États-Unis, ou encore que la fameuse planète de glace Hoth est en réalité inspirée d'un glacier norvégien.
Parcourir les 300 km de galeries creusées dans les sous-sols de la capitale française sans avoir à quitter leur salon. C'est l'expérience inédite que pourront vivre les internautes dans un web documentaire baptisé Catacombes, réalisé par Victor Serna. Un univers très particulier peuplé d'amoureux des lieux, d'artistes et de fêtards qui investissent la nuit tombée les anciennes carrières de Paris. Transformés par endroits en ossuaires pour des raisons hygiéniques vers la fin du XVIIIe siècle. Vivre de l'intérieur, l'entraînement d'un champion de BMX, c'est ce que pourront faire les internautes à travers cette vidéo mettant en scène Mike Hucker-Clark. Un clip bourré d'adrénaline filmé au Texas sur le parcours des X Games, une compétition annuelle de sports extrêmes, à visionner dans son intégralité sur YouTube.